Nous allons maintenant passer à la représentation dans un repère. Donc, maintenant, nous passons à la représentation. Représentation dans un repère OIJ. Voilà. Nous passons à la représentation dans un repère OIJ. Alors, comment nous faisons? Nous disons soit c'est la courbe de la fonction g de x qui est définie par à tout x associe 1 demi facteur de x plus 3 sur x. Voilà la fonction g ainsi définie et d delta, la droite d'équation y est égale à x. Voilà, il faut représenter ou bien construire d'abord V1. Pour construire V1, nous allons le mettre sur l'axe des abscisses et nous allons déterminer le point M0. M0 qui sera des coordonnées V0 et V1. Alors, le plan est simple. On dit soit P0, le point de la droite delta, d'ordonnée V1, l'ordonnée V1 et d'abscisse V0. Alors, notre point P0 va se trouver là et nous allons chercher le point M1 qui appartient à la courbe et d'abscisse V1. M1 d'abscisse V1 et d'ordonnée, d'ordonnée M1 qui vaut ici V2. On va chercher l'ordonnée de M1 qui sera V2 et nous allons chercher maintenant le point M2. De la même manière, nous allons réitérer plusieurs fois et nous allons passer la courbe par ces points M0. Ici, c'est M0. Là, ici, c'est M1. Ici, c'est M2. Et on pouvait encore continuer à chercher, mais c'est déjà suffisant pour voir l'allure de la courbe. Donc, avec les mêmes termes que nous avions déjà calculés, V0, ça fait 6. Et donc, on va placer le point M0 de coordonnées V0, V1. Donc, c'est ça, V0, V1. Nous avions notre point M1. Maintenant, pour retrouver le terme V1 sur l'axe des abscisses, il y a la rencontre de la courbe, la rencontre de la droite delta avec cette équation y est égale à V1. Donc, c'est ça. Nous marquons ici P0. Et donc, nous faisons la projection de P0 sur l'axe des abscisses. Nous retrouvons le terme V1. Et maintenant, nous allons prendre le point M de coordonnées V1, V2. Donc, V2, comme on a déjà calculé la valeur, ça fait 2,008. Donc, c'est ça V2. Et nous avions la projection, donc notre point M1 se trouve là. Et nous retrouvons maintenant le terme V2 sur l'axe des abscisses. Ici, nous retrouvons un point P1. Le point P1, c'est la rencontre de la droite delta avec l'équation Y est égale à V2. Donc, c'est ça notre point P2. Et nous projetons P2 sur l'axe des abscisses. Nous retrouvons maintenant le terme V2 sur l'axe des abscisses. Et nous calculons maintenant le point M2 de coordonnées V2, V3. Et nous plaçons notre point M3. Et nous relions maintenant, cette fois-ci, la courbe, les points et
ça dessine maintenant l'allure de la courbe. La courbe de notre suite numérique définie par la relation de récurrence. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous retrouver nombreux à la séquence prochaine.